Pourquoi il n'y a quasiment que des humains dans l'Empire dans l'univers Star Wars? L'Empire galactique est basé sur des principes autoritaires, fascistes et suprémacistes. Avec Palpatine à sa tête, l'Empire promeut une idéologie de pureté humaine, ce qui se traduit par une exclusion systématique des non-humains dans les sphères de pouvoir militaire et politique. Les non-humains sont perçus comme inférieurs, peu fiables et incontrôlables. Une vraie xénophobie structurelle et un contrôle autoritaire et uniforme. Il faut que la galaxie suive ses directives, si on est contre, soit on est assimilé, soit détruit, soit un paria. Il y a aussi le fait que l'humanité est l'espèce la plus nombreuse dans la République et au Sénat. Il est bien plus simple d'avoir donc des représentants humains. C'est d'ailleurs pour ça que Dark Plagueis a choisi Palpatine, un humain. Tout a été calculé, on peut le voir avec la crise séparatiste et cette tension humain-non-humain qui a fini par la peur des humains pour les non-humains et leurs droïdes. Tout comme l'armée des clones qui sont tous humains pour montrer que des héros humains ont défendu la République contre les droïdes. Toute une manipulation pour pouvoir consolider le contrôle de l'Empire, la hiérarchie, la xénophobie, l'ordre et le fascisme. L'Alliance rebelle et les républiques est souvent montrée comme un total opposé. Elle se veut plus inclusive, diversifiée avec différentes espèces et différentes cultures. On y trouve plus de femmes, plus de races, avec des représentations visuelles totalement différentes. Beaucoup moins sobre et uni. Tout cela pour montrer à quel point l'Empire se veut oppressif et élitiste. Bien évidemment, George Lucas s'est inspiré de réels régimes totalitaires de notre monde, comme le nazisme qui a servi de base à la création de l'Empire. Ça se ressent globalement dans ce que représente l'Empire, que ce soit au niveau de ses idées, mais aussi de sa représentation visuelle. L'uniformité ethnique et visuelle de l'Empire, tous des humains, presque tous des hommes, avec des décors sobres et des couleurs unies, rappelle la propagande raciale de ces régimes. Il y a évidemment aussi des limites en termes techniques. Introduire d'autres races demande beaucoup de travail, surtout dans les années 70-80, c'est aussi une question de budget, il faut créer des costumes, des masques, les animer. Utiliser des acteurs humains avec des uniformes sobres et tous identiques, c'est bien plus facile que d'essayer de les diversifier.